Mathématiques, révision numéro 15, classe de 3e, le théorème de Thalès. Explication. Au programme, les différentes configurations, les formules, comment calculer une longueur, la réciproque du théorème de Thalès et la notion d'agrandissement. Révision concernant le théorème de Thalès, dans un cours que l'on a vu en quatrième, donc très important et que vous aurez certainement au brevet. Alors, il y a trois configurations que vous devez savoir, dans lesquelles on applique le théorème de Thalès. Dans chaque cas, M appartient à AB, à la droite AB, puisque c'est une parenthèse. N appartient à la droite AC. Et surtout, l'élément important, la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc vous voyez cette première configuration. Cette deuxième configuration. Et enfin, cette troisième. Donc là, il faut les avoir en tête. Et surtout, il faudra les reconnaître dans les exercices que l'on vous donnera. Alors, comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès, alors dans le triangle ABC, M appartient à AB, N appartient à AC. Si, très important, ça il faudra le marquer à chaque fois dans votre exercice, dans votre réponse, si les droites MN et BC sont parallèles, donc là il faut absolument que les droites MN et BC sont parallèles, dans les trois configurations, alors, et là ce sont des rapports, AM sur AB, AN sur AC, MN sur BC. Donc là, ce sont des rapports de proportionnalité. Voyons un exemple. ABC est un triangle, M appartient à AB, N appartient à C. La droite MN est parallèle à la droite BC. Donc vous voyez là, donc là ce sont des informations qu'on vous donne. On sait que AB est égal à 8 cm, AC est égal à 6 cm et AM est égal à 2 cm. Calculez AN. Donc vous voyez cela, vous identifiez la configuration, c'est celle-ci. Alors calculez la longueur AN. Dans le triangle ABC, on sait que, donc on reprend les informations, M appartient à droite AB et N appartient à droite AC, et la droite MN est parallèle à la droite BC. D'après le théorème de Thalès, on a, donc d'abord on reprend les informations qui sont nécessaires pour appliquer le théorème de Thalès. Ensuite, on dit on écrit d'après le théorème de Thalès, on écrit les rapports vierges, et après on remplace par les valeurs que l'on vous donne. Alors, AM, donc c'est 2 cm, AB, c'est 8, AN, on ne le connaît pas, on ne connaît pas sa valeur, pardon, et AC est égal à 6. Donc, ce rapport-là ne nous intéresse pas, puisque nous voulons trouver cette valeur-là, si, ce segment, cette longueur, AN. Donc là, à chaque fois, vous aurez 3 informations sur 4. Donc là, pour trouver AN, il faut faire un produit en croix. Donc, en particulier, 2 sur 8 est égal à AN sur 6. Donc là, on a repris les rapports qui nous intéressent. Et donc après, on fait un simple produit en croix. Donc AN est égal à le 6 si on divisé, il va passer en multiplication. Ça fait 2 fois 6 sur 8 est égal à 1,5 cm. Donc, à quoi ça sert? Le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs. Je répète pour que ce soit bien clair. Donc là, vous avez 3 configurations. Donc il faut repérer les triangles et les rapports. Donc à chaque fois, il faut que
qu'il y ait les droites parallèles à chaque fois. Donc, après, vous avez les rapports. Ce sont des rapports de proportionnalité. À chaque fois, on va vous donner 3 valeurs sur 4. Et avec un produit en croix, vous trouvez la 4e valeur. Au niveau de la formulation, donc, on reprend les informations que l'on vous a données, qui concernent Thalès, surtout les droites parallèles. Après, on écrit d'après le théorème de Thalès, on écrit les rapports, et après il suffit de remplacer, et on trouve la valeur manquante. Voilà pour cette première partie du théorème de Thalès. Deuxième partie de la révision concernant le théorème de Thalès, classe de troisième. Là, on va s'occuper de la réciproque du théorème de Thalès. Et là, ça va servir à montrer que deux droites sont parallèles. C'est l'objectif. Donc là, on commence par dire si les points A, B, M et A, C, N sont alignés et dans le même ordre, donc sont alignés et dans le même ordre, et si les rapports sont égaux. AM sur AB est égal à AN sur AC. Si vous avez ces conditions, alors, donc les mots sont importants, si et si, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et MN sont parallèles. Donc là, c'est l'objectif final. Quand on utilise la réciproque du théorème de Thalès, c'est pour prouver que les droites sont parallèles. Alors, vous avez une figure. Rien qu'en la voyant, vous devez reconnaître les configurations Thalès. Donc, il y en a une, croisée. Il y en a une deuxième. Alors, voyons les informations qu'on vous donne. IR est égal à 8. RP est égal à 10. IP est égal à 4. IM est égal à 4. IS est égal à 10. IN est égal à 6. Et IT est égal à 5. Démontrer que les droites ST et RP sont parallèles. Donc, ST et RP sont parallèles. Alors, rien qu'en vous donnant ces informations et vous demandez de prouver que les droites ST et RP sont parallèles, donc la configuration qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Puisque ce sont ces deux droites-là qui sont concernées. Je n'aurais pas pu prendre cette configuration là, parce que je n'aurais pas eu ST. Donc c'est bien cette configuration là que nous allons étudier. Alors dans le triangle IST, évidemment, les points IRS, IRS et les points IPT sont alignés et dans le même ordre. Voilà la condition, la première condition. Après, d'une part, on a IR sur IS. On remplace par les valeurs, ça fait 8 sur 10, ça fait 0,8. De l'autre côté, on fait la même chose et IP sur IT. On remplace par les valeurs, ça fait 4 sur 5. On trouve la même chose. On a donc IR sur IS est égal à IP sur IT. Les rapports sont égaux. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites RP et ST sont parallèles. Donc, nous avons suivi les préconisations pour prouver que les droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Donc, il suffit de suivre pas à pas ce qu'il faut faire. Vous, au brevet, vous aurez des figures comme ça. Il faudra identifier quelle est la configuration qui va vous intéresser. Et là, il faut voir ce que l'on vous demande et ce que vous avez.
Alors, à quoi ça sert? Bien sûr, la réciproque du théorème de Thalès permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Alors, un petit rappel sur le produit en croix. Donc, on va prendre directement cet exemple-là. Donc, à chaque fois, là, ce n'est pas pour la réciproque, mais c'est pour calculer une longueur. Vous aurez une valeur à trouver, donc le produit en croix. Il faut isoler le AN, donc il faut éliminer le 6. Le 6, il est en divisé, donc il va passer en multiplié. Donc voilà, 2 fois 6 sur 8. Bon, là, ils ont fait tout à plat. Donc c'est 2 fois 6, 8 fois AN, donc c'est le produit en croix. Et après, on enlève le 8 pour isoler le AN. Donc AN est égal à 2 fois 6 divisé par 8. Est égal à 12 sur 8 est égal à 1,5 cm. Bon, en gros, c'est ça fois ça divisé par ça. Voilà pour cette deuxième partie concernant la réciproque du théorème de Thalès. Et son objectif, c'est prouver que des droites sont parallèles. Avant cela, il faudra avancer les arguments. C'est fini. Troisième partie de la révision concernant le théorème de Thalès. Classe de troisième. Nous allons voir les notions d'agrandissement et de réduction. Alors, dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, c'est le coefficient, les longueurs sont multipliées par K, les aires sont multipliées par K au carré, et les volumes sont multipliés par K au cube. Pour une réduction, K doit être compris entre 0 et 1. Pour un agrandissement, K doit être supérieur à 1. Remarque, il faut bien repérer la forme de la base, carré, triangle, disque, dans ce genre d'exercice. Alors, vous avez un exercice. Vous jetez d'abord un coup d'œil sur la figure. Vous remarquez bien qu'il y a une grande pyramide et une petite. Vous identifiez aussi la configuration Thalès avec les deux droites parallèles et les deux triangles qui sont superposés, qui vont produire des rapports égaux. Voilà, justement, on vous donne deux longueurs qui vont vous servir. Alors P1 est une pyramide à base carrée de 24 cm de côté, donc c'est la grande pyramide. Sa base, elle est bien carrée. Et le côté mesure 24 cm. On la coupe par un plan parallèle à la base. Voilà, c'est bien parallèle à la base. On a une nouvelle pyramide P2. P2 est alors une réduction de P1. P2 est une réduction de P1. Calculer le coefficient de réduction K, c'est-à-dire qu'on va calculer dans quelle mesure P1 est devenu P2. Calculer le volume de la pyramide P1, en déduire le volume de la pyramide P2. Alors pour calculer le coefficient de réduction K, c'est-à-dire comment P1 est devenu P2, on prend les mesures, donc c'est 8 sur 24, puisque là nous sommes en configuration Thalès. Donc K est égal à 8 sur 24. 8 c'est 8 fois 1, 24 c'est 8 fois 3, donc on simplifie par 8, ça fait 1 tiers. Donc, quand on passe de 24 à 8, c'est-à-dire qu'on multiplie par 1 tiers. Et ça pour toutes les longueurs de la pyramide 2. Donc, je répète, le rapport est égal à 8 sur 24, c'est-à-dire que toutes les longueurs qui vont passer de P1 à P2 vont être multipliées par 1 tiers. C'est pour ça qu'on a 24, ça devient 8. Deuxième calcul, le volume de la pyramide P1. Le volume de la pyramide P1. La formule du volume d'une pyramide, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc, nous prenons cette grande pyramide. L'aire de la base, c'est une base carrée, donc c'est côté fois côté. C'est pour ça qu'on a 24 fois 24. Fois la hauteur divisé par 3.
on trouve 6912 cm3, puisque les volumes sont toujours exprimés en cubes. Alors, on veut savoir le volume de la pyramide P2. Alors, je vous rappelle que pour passer d'une longueur de P1 à une longueur de P2, on multiplie par 1 tiers, c'est-à-dire qu'on divise par 3. Et bien là, on va faire la même chose. Les volumes sont multipliés par K au cube. Donc, on prend le volume de la grande pyramide et on va le multiplier par le rapport de réduction au cube, puisqu'on parle de volume. Et nous trouvons 256 cm au cube, qui est bien une réduction de la grande pyramide au niveau du volume. Voilà pour cette troisième partie. Donc, il vous demande un certain œil pour repérer la configuration Thalès. Après, identifier les rapports qui vont vous intéresser. Et après, les appliquer si c'est pour une aire, donc K2, si c'est pour un volume, comme ici. On a pris le rapport, on l'a multiplié, on l'a mis au cube et on l'a multiplié par le volume de la grande pyramide. Voilà pour cette troisième partie. C'est fini pour la révision concernant le théorème de Thalès. Nous avons vu les trois aspects de ce théorème. C'est fini.